seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour et bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce 8 mars 2023, Journée internationale des droits de la femme. Bonne journée internationale à toutes les femmes. Merci pour tous les efforts qui sont faits pour le respect des droits des uns et des autres, de toute façon. Aujourd'hui, on poursuit notre carême avec la parole de Dieu, avec la Bible, parce que Dieu parle, il s'agit de l'écouter. Puis moi, je trouve ça important d'approfondir son message pour apprendre à penser comme lui, n'est-ce pas? C'était notre chronique de la semaine passée. Et cette semaine, Isaïe, toujours, c'est mon prophète préféré. Chapitre 1, les débuts du livre du prophète Isaïe. Écoutez la parole du Seigneur, verset 10. Je vous épargne des détails. Que m'importent vos sacrifices? OK? Le respect des lois traditionnelles, oui, mais que m'importe? Dieu dit ça, c'est pas ça le plus important. Cessez de... on poursuit, verset 16. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises. Jeûnez de vos actions mauvaises. Faites le sacrifice de vos plaintes ou de tout ce qui font que vos journées sont moins belles, que vos visages sont ridés dans le mauvais sens. Hein? C'est ça le sacrifice qui plaît à Dieu. C'est de choisir de se mettre un sourire dans le visage par amour pour ceux qui nous entourent. C'est choisir d'être bienveillant, choisir de porter la bénédiction dans nos cœurs pour nous et pour les autres. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Et moi, j'espère tellement de rester sur ce chemin toute ma vie. Continuez d'apprendre. Parce que ça, je pense que c'est un grand piège. On a en nous de l'orgueil. Tout le monde. On a de l'orgueil en nous. Je suis capable, mais il faut un peu d'humilité. Non, on en a aussi de l'humilité en nous, chacun. Assez d'humilité pour dire, apprends-moi, Seigneur, à faire autrement que ce que je fais déjà. Si mon action est mauvaise, apprends-moi à faire le bien. Si mes pensées sont mauvaises, apprends-moi à penser comme toi, mon Dieu. Demandons-lui aujourd'hui. La prière, c'est un des 3 éléments qui nous est proposé pour vivre un beau carême. La prière, le jeûne, donc le sacrifier quelque chose qui nous est précieux, et l'aumône, donner de nous-mêmes, donner de nos moyens, donner de nos services. Apprenez à faire le bien. Défendez la cause de l'aveugle, rendez justice à l'orphelin, mettez au pas l'oppresseur. C'est ça une vie droite, c'est faire le bien. Choisir d'abord, parce qu'on ne pourra pas le faire si on n'a pas décidé de marcher du bon bord, de marcher dans la droiture. Si on ne l'a pas décidé fermement, ça va être difficile. Et pour ça, je vous encourage à faire une démarche de pardon, de confession de ce qu'on a de moins beau. Et si ce n'est pas possible d'aller voir un prêtre pour se confesser, pour avoir le sacrement du pardon, le faire par écrit. C'est bon aussi. Et accueillir la rémission de nos péchés. Accueillir que Dieu nous pardonne, que Dieu nous aime. C'est tellement libérateur, ça fait tellement de bien. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix,
même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Comme à chaque année, vous savez qu'on est présentement dans la période du carême. Il n'y aura pas de cadeau du mois. Je pense que le plus beau des cadeaux qu'on peut vous faire après 28 ans, c'est de vous dire nous allons continuer de produire et de diffuser des émissions 7 jours par semaine sur l'ensemble du réseau TVA, sur Internet évidemment. Et ce que je trouve beau, parce que là, ça fait vraiment 28 ans que la Victoire de l'amour existe, c'est grâce à une belle et grande famille. Et dites-vous que la force de la Victoire de l'amour, c'est de rejoindre des gens d'un peu partout et c'est ça qui est extraordinaire. Nous rejoignons des gens qui ont la foi, des gens qui se questionnent sur la foi, des gens qui l'ont perdue mais qui désirent la retrouver. Alors merci de tout cœur de nous aider à continuer d'annoncer la parole de Dieu. Merci de votre don tout à fait gratuit en cette période du carême. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Merci d'accepter de faire un don sans rien attendre en retour. Merci de votre don tout à fait spécial en ce carême 2023. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On s'en va maintenant en France rejoindre notre jeune ami Victor qui va nous faire un commentaire de l'Évangile. Aujourd'hui, l'Église nous propose de méditer un passage de l'Évangile selon saint Matthieu. Au moment de monter à Jérusalem, Jésus prit à part les 12 et pendant la route, il leur dit « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le flagellent et le crucifient, et le 3e jour, il ressuscitera. » Alors la mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses 2 fils et se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit « Que veux-tu » Elle répondit « Voilà mes 2 fils. Ordonne qu'ils siègent, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. » Jésus répondit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire ?» Ils lui dirent « Nous le pouvons. » Il leur dit « Ma coupe, vous y boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. Il y a ceux pour qui ces places sont préparées par mon Père. » Les 10 autres avaient entendu et s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et leur dit « Vous le savez, les chefs des nations païennes commandent en maître, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. Et celui qui veut être le premier sera votre esclave. Ainsi le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Aujourd'hui, c'est le 2e mercredi du carême. Et en plus, c'est la journée internationale des femmes. Enfin, ça n'a pas été fait par l'Église, mais ça ne nous empêche pas de chercher un lien avec cette journée dans le passage de l'Évangile d'aujourd'hui. Là, Jésus parle du service. Il rappelle que les premiers seront derniers et les derniers seront premiers. C'est ce qui compte en fait, c'est l'humilité. On a Jacques et Jean, les 2 frères, connus pour être intrépides. Jésus les appelle même les fils du tonnerre en fait. Ils avaient le sang chaud, c'est pas une mauvaise chose quand on y va fort pour des causes justes. Mais là, Jacques et Jean, ils veulent être les premiers avec Jésus au paradis. En soi, ça part pas d'un mauvais désir, d'une mauvaise intention. C'est bien de vouloir être au paradis, de vouloir être avec Jésus. Mais là, c'était être premier, c'est-à-dire au-dessus des autres. Et donc,
l'humilité qui compte à la base, elle n'est pas vraiment vécue là. Là, ils veulent en fait prendre cette place et être comme, vraiment au-dessus des autres. Donc on ne sait pas vraiment s'ils font ça par orgueil pur ou juste s'ils veulent être vraiment au plus près de Jésus, qu'ils en oublient simplement les autres. Dans tous les cas, là, tous les autres apôtres se disent « on est tous ensemble en fait, ça ne se fait pas de demander ça juste pour vous ». Mais il y a une chose qui est intéressante, c'est que Jacques et Jean, avant de vouloir dire ça à Jésus, ils l'ont dit à leur mère. Et c'est elle qui parle à Jésus pour eux. D'ailleurs, en fait, elle le reconnaît bien là, elle se prosterne devant Jésus pour lui demander ça. Et c'est elle qui veut le meilleur pour eux et qui prend en fait le risque de recevoir après coup l'indignation des autres pour que ses fils soient au plus près de Jésus, même après leur mort. Ça veut dire aussi qu'elle les fait passer avant elle-même, qu'elle se contente en fait d'une petite place au paradis, simplement. La seule femme dont on parle dans l'évangile du jour, c'est celle qui cherche à faire passer ses fils avant elle, même au paradis, et qui, pour eux, s'expose à la réaction des autres. Et même si cet aspect de sacrifice de la mère pour ses enfants est très beau, Jésus nous dit que ça ne fonctionne pas comme ça. Ils connaîtront dans tous les cas la même chose que lui, et tous seront au paradis. Parce qu'en fait, on n'a pas à faire de compétition pour entrer au ciel. On y a déjà une place. Maintenant, il y a juste à appliquer ça dans notre vie, à toujours choisir le ciel, choisir Dieu dans ce qu'on fait. Le ciel, pour reprendre une image que raconte sainte Thérèse de Lisieux, c'est comme un océan, et on est plongé dedans. Chacun de nous est un récipient pour cette eau. Gros comme un dé à coudre, gros comme une tasse, gros comme une marmite. On n'a pas tous la même taille, mais c'est pas grave, parce que tout le monde déborde, puisqu'on est tous plongés dans l'océan. Le récipient, c'est nous, l'eau, c'est Dieu et son amour au paradis, et la taille du récipient dépend de la capacité à aimer qu'on a développée ici. Alors, ne nous soucions pas de qui aura la meilleure place au ciel, parce que celui qui aura la meilleure, c'est celui qui aura aimé le mieux. Et pour ça, rien de plus utile que de cultiver notre humilité. Soyons humbles et soyons saints. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous le savez, pour le carême, il y a 3 moyens par excellence pour nous aider à arriver à Pâques dans la lumière, à arriver à Pâques pour ressusciter. Vivre un carême qui nous prépare à ça. Les 3 moyens, c'est la prière, le jeûne et l'aumône. Et pendant la période du carême, la Victoire de l'amour ne vous offre pas de cadeau du mois en échange de vos dons. Pour nous aider à offrir sans calculer, à offrir sans rien attendre en retour et à faire l'aumône, accompagnons notre don d'une prière, d'une intercession, avec ferveur, demandons des miracles à Dieu. Seigneur, je fais mon offrande, je fais mon bout, change ma vie, rends-moi meilleur. Façonne-moi, donne-moi de l'humilité, de la douceur, de la patience, donne-moi de la charité, de la bienveillance. Rends-moi une sainte personne. Fais de moi la meilleure version de moi-même, mon Dieu. Je te donne tout. Bonne journée. Pour moi, le mariage, c'est pas juste un contrat ou un bout de papier, mais c'est un engagement que je prends. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours et en toi